Pas facile de briser le silence, de dire que ce que l'on vit est absolument insupportable quand on est victime d'harcèlement, brimades, insultes, raquettes ou encore menaces de mort à l'école. Tout ça, il l'a vécu. Le chanteur Azerka est avec nous et il vient nous rejoindre. Venez, venez. Bienvenue Azerka. Bonjour. Merci Bonjour. d'être là. C'est votre nom Merci d'artiste, beaucoup. car vous chantez votre histoire et vous la racontez aussi dans ce livre qui vient de sortir aux éditions Les Arènes. Plus jamais ça, le journal d'un collégien harcelé. Pour vous, c'était important de raconter cette histoire d'harcèlement que vous aviez vécue? J'avais besoin de raconter mon histoire, de la coucher sur papier. Déjà pour moi, pour aller mieux, pour extérioriser ce mal-être que j'avais depuis des années, mais aussi pour ceux qui le vivent au quotidien. C'est peut-être ma manière à moi d'aider. Vous l'aviez aussi raconté dans une chanson, enfin d'abord dans un texte qui a été mis ensuite en musique, quelques images de ce clip qui a fait 2 600 000 vues, je pense, Exactement. sur Internet. Vous attendiez à ce succès? Non, pas du tout. Sachant que j'ai écrit, enregistré ce titre dans une cabane au fond d'un jardin, je suis très loin de me dire que ça allait être une chanson référence sur le harcèlement. Vous avez évoqué, notamment dans votre livre, à la fois il y a de la violence, il y a votre silence, on parle de suicide, il y a également aussi l'enseignant qui ne réagit pas. Vous avez vécu un cauchemar éveillé. Le fait de le coucher comme sur le papier, c'est pas revivre aussi des moments douloureux? Si, j'ai tout revécu, j'ai revu toutes les scènes, j'ai eu des flashbacks, j'ai pleuré, j'ai dû faire des pauses. J'ai mis une bonne année à faire ce livre. Parce que c'était très dur. D'ailleurs, toujours des séquelles, vous évoquiez, j'ai lu des trous noirs. Ah oui, j'ai des troubles psychologiques. J'ai confondu les dates lors de l'écriture du livre. Ce que j'ai vécu en 2010, je pensais que je l'avais vécu en 2000. J'ai des énormes trous noirs. Alors, ça commence en 5e, 4e? Réellement, le harcèlement, Avant. ça commence en CE2 en vérité. Je m'en suis jamais rendu compte, c'est pendant l'écriture, je me suis dit ça c'est du harcèlement. Comment vous avez vécu ça? Les choses se sont progressivement accentuées. Qu'est-ce qui s'est passé? En CE2, j'ai été frappé pour une carte Yu-Gi-Oh, une carte de collection. J'avais une carte que les autres n'avaient pas. Ils m'ont roué de coups, tabassé, passé à tabac pour récupérer la carte. Mais ça s'est passé qu'une seule fois. Je me suis dit, est-ce que c'est du harcèlement ou pas? En tout cas, le réel cauchemar commence en 6e où on confond mon prénom et on m'appelle boutonneux, pustule, calculatrice, Harry Potter. Les surveillants le voient, ne réagissent pas. En 5e, on commence à verser le broc d'eau à la cantine pour pas que je mange le midi. On commence à me faire comprendre que je suis pas le bienvenu parce qu'on me pousse dans les couloirs. On me jette de la peinture à l'atelier peinture le midi où c'était le seul moyen de m'extérioriser. J'avais plus de solution. J'étais pris dans un tourment en fait parce que c'était une classe sportive de football, que des garçons ou presque. Et en 4e, ils m'ont très bien fait comprendre, si tu reviens dans la classe, si tu reviens sur le terrain, t'es mort, signé toute la classe. Je prenais pas la chose au sérieux jusqu'à un moment où il me dit écoute, soit tu ramènes les 2 € dans le portefeuille de ta mère, soit je te défonce à la sortie. Ou alors ils me disent soit tu ramènes les cigarettes de ton beau-père parce qu'on veut fumer, soit je te défonce à la sortie. Comment on sort d'une situation comme celle-là? On n'en sort pas. On essaye d'en sortir. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? L'écriture. J'ai décidé d'écrire, de raconter ce que je vis dans un blog anonyme, une sorte de journal intime 2.0. Hein? Et les messages positifs m'ont aidé à remonter. Mais aujourd'hui, 13 ans après, je vois encore une psychologue. On s'en sort pas comme ça. Alors, il y a aussi une grosse action que vous menez à l'école. C'est-à-dire que vous allez dans les lycées, dans les écoles, raconter votre histoire. C'est une thérapie? Ah oui, c'est une sorte de thérapie pour moi d'aider à travers mon histoire, de sensibiliser les nouveaux élèves. Qu'est-ce que vous dites aux élèves qui sont harcelés, qui nous regardent peut-être aujourd'hui, ou aux parents qui ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe? Vous leur dites quoi? Il y a des solutions? Il y a des solutions. Les solutions, c'est d'en parler. Il y a des multiples solutions aujourd'hui. Il y a les CPE, les équipes pédagogiques, les psychologues. Il y a le numéro vert, qui est un numéro gratuit, le 30-20. Il y a beaucoup de solutions que moi, je n'avais pas quand j'étais au collège. Aujourd'hui, on mène des campagnes publicitaires. Il y a des conférenciers dans les établissements. Il y a des films, il y a des livres. On est sensible et on fait des efforts sur le sujet du harcèlement scolaire dans les médias. Il faut que les parents prennent le sujet au sérieux et surtout, il faut que les enseignants se rendent compte de la gravité. Les choses avancent quand même. Les choses avancent. Oui, vous aviez dit très longtemps, j'ai dû dormir la porte entrouverte avec de la lumière. Aujourd'hui, avec cet album, ce que vous avez écrit, le fait que vous échangiez avec les élèves, ces conférences, vous dormez mieux aujourd'hui? Je dors mieux, je dors beaucoup mieux. Je dors avec l'esprit allégé. Je me sens sourire, je me sens revivre. Mais il y a encore 6 ans en arrière, je dormais effectivement
la porte entrouverte, je voyais des harceleurs qui sortaient de mon lit en dessous, je faisais des cauchemars, j'urinais pendant très longtemps la nuit. Ça laisse des séquelles. Merci beaucoup. Azerka, plus jamais seul. On rappelle ce livre, Journal d'un collégien harcelé aux éditions Les Arènes.